Non, ici, le petit bourgeois, il va aller écouter Romeo Elvis, le gars de la rue, il va aller écouter Sky. Mais non, frère, on fait de la musique. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas de la politique, ce qu'on fait. Criminel, bandit, je vends coco en Chanel. Côte Espagne, Audi, j'y vais pas pour soleil. Criminel, bandit, je vends coco en Chanel. Côte Espagne, Audi, j'y vais pas pour soleil. C'est même pas question que j'ai pris mon temps, j'étais sur tout à fait autre chose, tu vois. C'est vrai que ça a fait très longtemps, le dernier c'était Théorie du chaos. Mais tu vois, là, voilà, j'avais les petites histoires de la vie et tout ça. Et là, on a enchaîné, hein. On revient en force. Il faut un projet. J'en ai sorti des singles qui ont très bien marché avec des grosses têtes et tout ça. Mais là, c'est un projet qui me représente un peu plus. Tu vois, c'est pour ça que j'ai décidé de sortir. Je pouvais pas tout dire en un track. C'est pour ça que c'était le moment de sortir un album. Et l'album, il est là. De qu'est-ce tu dévises, un short gros pétard, je l'ai fait danser. RS prend à fond les virages, t'as buté le radar, on flashé. On arrive, on te fait discret. Je parle beaucoup plus de moi, tu vois, de la vie, des hauts, des bas, tu vois. Et en plus, Sosa, c'est quelque chose qui me représente. So, c'est pour mes initiales de mon prénom, Soufiane. Donc je m'appelle Soufiane. Et Za, c'est pour mon nom de famille. Donc c'est pour ça que je t'ai dit que c'est un projet qui me représente beaucoup plus. Si tu écoutes le track Sosa, c'est un peu mon histoire, quoi, tu vois. Et Sosa aussi, parce que ça ressemble à Sosa de Scarface. Tu vois, c'est mon personnage préféré. Il y a des gens, pour eux, leur personnage préféré, c'est Tony Montana. Pour moi, c'est Sosa. C'est lui le patron, c'est lui le boss, c'est celui que, tu vois, c'est celui qui se fait Tony à la fin, quoi. Quand il dit un mot, c'est ça, tu vois. Hey, Tony, on joue pas avec moi, pas la ligne. Tu veux jouer avec moi, regarde comment ça se finit. Ceux qui ont vu le film, ils ont vu comment ça se finit et tout ça, tu vois. Donc on joue pas avec Sky. Ça va pas se terminer comme dans Scarface, hein. Tu vois ce que je veux dire, mais voilà. Que pour blé que je suis motivé. Les bleus on a esquivé. J'arrive, ça tire, sont horrifiés. Des gros HP, des gros défis. Moi, quand je dis personnel, tu vois, c'est toujours mon quartier qui va avec, ma ville, le pays. Et après, tu vois, c'est de cette façon que je dis personnel. C'est pas un truc où je parle que de moi, tu vois. Et dans la plupart des tracks, quand je raconte une histoire, c'est pas moi. Quand je raconte, il y a ça, il y a ça, il se passe ça, il se passe ça, c'est pas forcément moi. C'est des gens que je côtoie, des gens que... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu t'inspires de ce que tu vis au jour le jour. Tout à fait. Veulent pas que je gagne tous ces gars. Veux ma maille lâcher Tana. Les balances me montent du doigt. À un certain moment, peut-être. Mais là, je te dis la vérité, c'est en train de s'ouvrir. Et excuse-moi pour cette question, les labels et tout ça, les artistes qui marchent le mieux, c'est justement les artistes de rue, ceux qui en lancent et tout. T'as des gens comme Freeze Corleone, excuse-moi, il mâche pas ses mots. Tu vois, quand il dit des trucs, c'est vraiment des trucs de fou que moi-même, je l'ai jamais dit. Et c'est des artistes qui marchent hyper bien. Eux, il y a des maisons de disques qui courent après eux. Hein. Ça, tu peux en être sûr à 100%. Hein. Ils se disent pas, ah non, lui, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, je peux pas. Non, ils ont des propositions de dingue. Pour moi, c'est le problème de la Belgique. C'est la Belgique qui met encore des barrières dans le rap de rue, le rap de site. T'as encore des radios qui disent, non, je veux pas jouer cet artiste, il a des petites paroles ou des télévisions et tout. Ça, c'est encore un problème de la Belgique pour moi. Parce qu'en France, si tu vois bien, c'est beaucoup plus ouvert. On pose même plus ces questions. Et si en Belgique, on te pose encore des questions sur ton rap, est-ce que tu influences des gens, est-ce que si... Mais non, frère, on n'influence personne, nous. C'est de la musique, c'est de la musique. Et c'est du rap. Le rap, d'où il vient? Il vient de là, frère. Je dois revendiquer des trucs, je me plains de certaines choses et tout. C'est ça, le rap. Je fais pas de la musique classique. En France, quand t'arrives, on dit, ah, ta musique, elle est bonne. Même si tu fais de la musique de rue ou de la musique cool et tout, tu fais de la musique qui est bonne, elle est bonne, stop. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, la plupart des rappeurs belges qui pètent et tout ça, mais excuse-moi, il n'y en a aucune qui est signée dans une structure belge et tout ça, à part si par après, elle s'est lancée en indépendant. Mais quand elle a commencé à péter en France. Déjà en 2015, tu disais ça dans une interview, tu disais que tu es obligé de t'exporter pour réussir. Sauf que depuis 2015, il y a eu quand même des gros succès en Belgique. Ah, mais des gros succès, ils ont pété où les gros succès? Ils ont pété en France, frérot. Donc ça n'a rien changé. Ça n'a pas changé selon toi? Il y a tout à fait qui n'a rien changé. Il n'y a rien du tout qui a changé, frérot. Les maisons de disques ici en Belgique et tout, elles se foutent ta gueule. Quand elle vient chez toi, elle te donne des miettes. Mais désolé, je préfère aller bosser que prendre les petites miettes qu'il va me donner. En plus, des petites miettes qui te donnent et t'es à crédit. Tu vois ce que je veux dire? Ah, tu dois les ramener, tu dois les... Mais non, la Belgique, elle a encore 10 ans de retard, 15 ans de retard, comme à l'époque. Le Belge, tu pètes en France, tu pètes en Belgique. Tu peux pas péter juste en Belgique. Ah, c'est un artiste, il a pété en Belgique et il a pété en France par après. Non, c'est toujours tu pètes en France, tu pètes en Belgique. Et là, c'est là qu'ils disent, ah, notre artiste, ah, c'est un Belge aussi. Ça. Mais non, frérot, fallait le dire avant.
Il y a peut-être des exceptions, 2-3 artistes et tout, tu vois ce que je veux dire, qui sont ici, mais ceux-là, ils ont une fanbase et elle s'agrandit pas, quoi. C'est des Belges, ils vont dans tous leurs concerts, ils achètent leurs projets et tout, c'est une fanbase qui est là, mais à part ça, les gars avec les gros succès, on les connaît tous, tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est des gens qui ont pété en France. Tu es obligé de viser la France, faire des featuring avec des gros artistes français, tu vois, faire des interviews là-bas, faire des émissions, tu vois, quand tu fais du sponsoring et tout sur tes plateformes et tout, tu fais du sponsoring qui vise la France. Hein. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Même faire du sponsoring ici en Belgique, t'arrives pas. Vu que la moitié elle parle français, la moitié elle parle néerlandais. T'arrives pas, tu vois. Même si au jour d'aujourd'hui, t'as plein de néerlandophones qui écoutent de la musique française et le contraire. Mais ça marche pas, je sais pas, ça colle toujours pas en Belgique. Je trouve ça hyper dommage. C'est triste. Tu vois ce que je veux dire? Ton pays qui est... Normalement, comme je t'ai dit, c'est de là que ça doit partir. Tu vois? Maintenant, toi, tu es obligé de t'exporter, aller péter là-bas, revenir, tu vois. Et le problème, quand tu te pètes là-bas et tu reviens, ils font semblant que, tu vois, qu'ils étaient là depuis le début. Hein. Alors que non. Combien ça peut me coûter? Nique sa mère, je mets rien de côté. Tout est pur, rien n'est coupé. À part le 6-3-1. La Crime, très bon gars. Je vais t'expliquer un peu comment ça s'est passé. Moi, c'est un gars de mon quartier, il était en prison à Marseille. Et quand il était en prison à Marseille, la Crime, il était en prison aussi. Ils se sont rencontrés là-bas, ils ont gardé les liens et tout ça, tu vois. C'était cool et tout ça. Et un jour, le gars de mon quartier, il vient chez moi, il me dit « Ouais, la Crime, il va arriver et tout. J'ai déjà pris un studio et tout ça, viens. » Même pour moi, c'était une surprise. C'est bien, ça, c'est cool, tu vois. Je suis arrivé en studio, la Crime, il est arrivé. Très bon gars, tu vois, tout s'est bien passé. Super, on a fait un gros titre ensemble. Et maintenant, on est toujours en contact, on est en bon lien. Franchement, big up à ce gars-là. C'est ce que je te dis là tantôt. Tu vois, la Crime, c'est une superstar. C'est une superstar, alors que dans ses paroles, excuse-moi, tu vois, lui aussi, il retranscrit une réalité qu'il a vue. C'est aussi big up à Romeo Elvis, tu vois. Ça aussi, comme je t'ai dit, moi, tous mes featuring, ils se font, tu vois, comme si je connaissais les gars, ça fait 15 ans et tout. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a rien d'arrangé, de si ça, tu vois. Je connais Romeo Elvis, c'est un des gars parmi lesquels ils ont pété en Belgique. Tu vois, lui aussi il a pété, il faut dire ce qui se passe. Hein. Lui aussi ça s'est fait simplement. On se connaissait, tu vois, je connais son manager, je connais ci, je connais ça. Ça fait tout simplement. Lui aussi on arrivait en studio, je lui ai fait écouter directement, il m'a dit ah, c'est sur ça que je veux poser lui. Il m'a dit ah, ce track, je kiffe de fou. Et on a posé, on a fait le clip et tout ça, c'est très bien passé. Parce que quand on voit vos deux univers, la connexion elle n'est pas forcément évidente. Ben tu vois, ça s'appelle la musique. C'est pour ça. On fait de la musique, il fait de la musique. On s'est pas dit ouais, toi tu fais de la musique pour tel genre de personne, moi je fais pas pour tel genre de personne, et voilà. Même lui au début du couplet, ce qu'il dit, peu de points communs. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai, tu vois ce que je veux dire? On a peu de points communs, on vient tout à fait de deux mondes différents. Tu vois ce que je veux dire? Mais comme c'est de la musique, ça colle. La vérité, pour moi, l'Hollande, c'est les États-Unis d'Europe. La diversité, c'est là-bas, la vraie diversité en Europe, pour moi, c'est vraiment en Hollande. Tu vois? Amsterdam, je veux dire, il y a tout, c'est le futur. Tu vois, déjà, ils sont en avance par rapport au coffee shop et tout ça. En Belgique, je crois que ça va arriver dans 10 ans, tout ça. Déjà, ça, c'est bien. Je vais en Hollande, je vais au coffee shop, je prends ce que j'ai à apprendre, je vais au studio et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Et eux, ils vivent vraiment la musique. C'est vraiment, là-bas, c'est vraiment des artistes pour moi. Même plus qu'en France. Hein. Ils vivent le truc à fond. On dit, comme je t'ai dit, on dirait des Américains. Ça vit le truc à fond, tu vois. Il y a chacun qui a son style, personne n'essaie de copier l'autre. En France, regarde, tout le monde est habillé la même chose, tout le monde est ici. Tu vas en Hollande, non, l'autre il a son style à lui, qui te met des grosses chaînes à l'américaine. L'autre, non, c'est rien à voir, t'as le tatoué et tout, tu vois ce que je veux dire. Et si tu veux aussi, il y a un truc qu'il n'y a pas en Belgique. L'Hollande, c'est un pays qui s'en fout des origines beaucoup plus qu'ici. Ça veut dire que tu sois marocain, que tu sois haïtien là-bas, que tu sois tout ce que tu veux, on s'en fout, fais-nous kiffer. Ça veut dire que tu as le petit bourgeois qui va aller écouter du Haroubé. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'on n'a pas encore ici. Non, ici, le petit bourgeois, il va aller écouter Romeo Elvis, le gars de la rue, il va aller écouter Sky. Mais non, frère, on fait de la musique. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas de la politique ce qu'on fait. Et dans les papiers, il y a tout en papier. Tu vas faire un featuring avec un Hollandais,
Un an après, tu vas toucher un truc. Il t'a fait les calculs de son Spotify, il t'a fait tout, et il t'a balancé ta part. Et c'est pas forcément le cas ici ou en France? Mais en France, en Belgique, ça existe presque même pas, ça. Tout le monde fait semblant. Il fait vite son featuring, allez, ciao. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, je te dois rien et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Alors que là-bas, c'est beaucoup plus carré. Validé, j'avais mis une photo sur mon Instagram où je tenais une arme comme ça, tu vois, et ils sont tombés sur cette photo. Mais moi, à cause de cette photo, j'ai eu des problèmes. Moi, ils sont venus casser ma porte à 6h du matin à cause de cette photo. Ils m'ont dit, ouais, comme tu viens de Molenbeek, tu prends une photo avec ça, nous, on prend pas de risque. C'est-à-dire qu'ils sont venus à 6h du matin, ils ont cassé ma porte, ils m'ont menotté, tout ça pour une bête photo. C'est pour ça qu'à la fin, heureusement, j'ai gagné le truc de Validé, tu vois, Validé qui était tombé sur cette photo. Ils ont contacté 187 Motion, qui est très proche d'eux aussi, tu vois. Ouais. Ils l'ont contacté, ils nous ont invités à Marseille et tout ça, et on a fait la série directement. Et cette expérience, te retrouver sur un plateau de... Bien sûr, super, je joue avec Saïd Tagmaoui et tout ça, tu vois. Je le tue à la fin et tout, c'est moi la dernière image et tout ça, tu vois. Rendez-vous à la saison 3, attention. Criminel, bandit, je vends coco en Chanel. Côte Espagne, Audi, j'y vais pas pour le soleil. Criminel, bandit, je vends coco en Chanel. Côte Espagne, Audi, j'y vais pas.